Oui, mes chéris, j'espère que vous allez bien. Pour ce lundi 16 juin, on est censé se faire un message de quelqu'un. J'étais censée vous avoir préparé déjà le message de juillet-août. Mais sincèrement, j'ai l'impression qu'on va cette année se faire les messages à l'arrache, entre guillemets, pour la préparation de juillet-août. Je voulais vous faire une méga giga vidéo, mais je me dis, si jamais c'est pas forcément ce que vous souhaitez recevoir comme message, c'est pas forcément vos besoins, une très longue vidéo, t'as au choix, peut-être que vous avez besoin d'une thématique précise ou autre, donc n'hésitez pas à me faire savoir si une vidéo longue pour juillet, août à t'as au choix ça vous plairait. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, ou si vous souhaitez plutôt un message de quelqu'un, un message pour les célibataires ou un message de triangulaire pour juillet, août. D'accord? Vous me faites savoir ça dans les commentaires et puis je verrai comment j'organise ça. En tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir vous retrouver. On va voir qui a un message pour vous. Quelles sont les énergies de la personne qui a un message pour vous en ce lundi 16. On espère que le week-end s'est bien déroulé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Voyons voir. Je prends celle-là. Et puis comme ça, on en a 3. Allez, les plus concernés ou le signe astrologique de la personne qui vous laisse un message. Allez, on est sur des lions, lionnes, gémeaux, verseaux. Bon, très bien. Vierge sur la pile au dos, Neptune. Qu'est-ce qui se passe? Soit vous avez affaire effectivement à un lion, une lionne, un ou une gémeaux, un ou une verseau, un ou une vierge. Soit vous avez affaire à quelqu'un qui pense beaucoup, effectivement, à l'amour, à l'enfant, les enfants, aux échanges, communications par rapport éventuellement justement à votre relation amoureuse ou par rapport à l'enfant, les enfants, aux communications, aux échanges, à la réflexion, aux décisions, à la liberté de peut-être aussi ajouter de nouveaux amis dans ce lien-là, se faire de nouveaux amis, pourquoi pas, avoir le soutien peut-être aussi des frères et sœurs avec le Gémeaux, les beaux-frères, belles-sœurs, pour effectivement être dans ce lien-là. Et peut-être même en ajoutant avec la Vierge, les collègues de travail, ou dans un aspect plus, entre guillemets, spirituel, les questions de guérison, de santé, au niveau physique, psychique ou spirituel, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite effectivement, je vous dirais, englober, voilà, englober tout ce petit monde-là dans votre relation, dans votre lien. D'accord? Bon, alors, est-ce que c'est su ou assumé? Pas sûr, d'ailleurs. Vous verrez que cette personne-là n'assumera pas que il ou elle veut en réalité intégrer tout ce petit monde-là dans votre relation. D'accord? Donc sachez que si vous pensiez que c'était une relation, entre guillemets, discrète, secrète, que cette personne n'avait pas parlé, par exemple, aux frères et sœurs, aux amis, aux collègues, aux membres d'une association, collègues de travail. Sachez que c'est pas le cas. Et si vous avez affaire à une féminine célibataire ou un masculin célibataire, entre guillemets célibataire, c'est pas la question. Si il ou elle est célibataire, c'est plus intéressant, mais c'est surtout avec enfant. D'accord? Si vous avez affaire à un ou une célibataire avec enfant, par exemple, pourquoi pas? Eh bien, sachez que ces enfants sont au courant de votre relation. D'accord? Voilà, donc ça m'a l'air d'être. Est-ce que c'est ce que vous désirez vous aussi, mes chéris? Est-ce que c'est ce que vous désirez? Vous pouvez très bien être vous-même, mes consultants et mes consultantes, lion, lionne, gémeaux, verseau, vierge, en masculin ou en féminine, et peut-être ne pas être totalement conscient ou consciente que vous voulez effectivement intégrer votre entourage, en règle générale, dans la relation. Est-ce que la dernière pleine lune, là, du 11 a joué sur vous? Parce qu'on a quand même le signe inversé du verseau et du lion. Oui. En tout cas, pour moi, dans cet état de fait-là, mes chéris, vous avez affaire à quelqu'un qui ne veut absolument pas laisser cette relation discrète, secrète. Question discrétion, non, le lion, question discrétion, non, mes chéris, d'accord? Donc, voyons voir comment ça se manifeste.
Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends. Merci. Bon, on commence avec un 3 d'épée. Dis donc. Ça commence fort mal. Bah dis donc, 3 d'épée, 10 d'épée. C'est pour ça que je vous disais, on a parlé du célibat. Est-ce que c'est quelqu'un qui est célibataire? Ben, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui est célibataire fraîchement, alors. Ah bah oui, hein, c'est un ou une célibataire, mais c'est tout frais. Parce que 3 d'épée, 10 d'épée et la carte du fou, vous m'excusez, c'est quelqu'un qui vient à peine de se séparer, là. D'accord? Donc, et puis ça s'est pas bien passé, hein, cette séparation-là. D'accord? C'est quelqu'un qui vient de se séparer, ça s'est pas bien terminé. Il y a eu un acte de sorcellerie avec la carte du fou, avec le chat qui griffe là. C'est symboliquement dans la tradition ancestrale africaine, c'est pas du tout bon signe. Donc on est sur quelqu'un qui a souffert dans cette séparation là, d'accord? Eh bien, dites-vous que cette personne a eu affaire à un sorcier ou une sorcière en face, hein, d'accord? Son ex, c'est un ou une sorcière, un sorcier ou une sorcière. D'accord. On vous fait savoir que c'est quelqu'un qui, chevalier de bâton, veut s'en sortir rapidement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à bouger, d'accord? Ou ne va pas hésiter à le faire, hein, c'est-à-dire que si vous vous êtes rencontrés et que il est ou elle était encore en couple, ben là on a une belle séparation là, hein. Franche, nette, sincère, j'ai envie de vous dire, parce que quelque part dans la sincérité de cette séparation, bon, bah, c'est quelqu'un qui n'a entre guillemets presque pas eu le choix, j'ai envie de vous dire. Bon, on peut avoir le sentiment de quelqu'un qui a été chassé d'une relation. Il y a eu des jeux de pouvoir oh là là, mince alors. On a eu des jeux de pouvoir à l'intérieur de ce lien-là. Des choses pas sympas du tout, hein. Beaucoup de mensonges et de manipulations à l'intérieur du lien, mais lui ou elle, son départ était entre guillemets franc, hein. D'accord? Peut-être pas le choix. On est sur quelqu'un qui a pu être chassé, moi je pense ici. Chassé d'une relation. Alors, Dites donc, il ou elle a pu avoir affaire à une personne, à une baby mama. Donc, vous pouvez consulter présentement pour un masculin. Alors, mes très chers masculins, Vierge, Lion, Gémeaux, Verseau, vous pouvez avoir eu affaire à une féminine, Poisson, Cancer, Scorpion, là, qui est peut-être une baby mama. D'accord? Voilà. Bon, pourquoi pas une mégère, hein? Une mégère. Une diablesse, une mégère, une personne qui n'est pas non adepte de choses qui, spirituellement parlant, sont négatives. Donc malheureusement, on est sur quelqu'un qui voudrait bien que vous soyez chassé, mais que vous n'arriviez pas à bien voguer ou à bien progresser dans votre vie. D'accord? Entre guillemets, donc mes très chers masculins, mais mes très chers féminines qui est en train de consulter donc pour cette personne qui vient à peine de se séparer, sachez que vous avez affaire à une rivale qui a chassé effectivement cette personne, d'accord? On l'a foutu dehors, voilà. On le chasse et lui, il essaie effectivement de faire un mouvement très rapidement pour pouvoir partir et s'en sortir parce qu'il y a eu trop de jeux de pouvoir dans ce lien-là. Actes de sorcellerie, les sorts, etc. Enfin, c'était glauque cette histoire. Et donc du coup, on vous dit, bon, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit en train de tenter de récupérer, n'est-ce pas? Puisque 3 d'épée, 10 d'épée, il y a une grosse trahison. D'accord? Donc peut-être que effectivement c'est quelqu'un qui l'a manipulé ou qui a menti à propos d'une autre personne encore avec laquelle elle était en lien. Peut-être, pourquoi pas. Peut-être qu'elle avait quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, sur le côté. La tierce, donc du coup du masculin pour lequel vous consultez. Mais dans tous les cas, le problème c'est pas ça. Le problème c'est que en l'ayant quelque part un peu quelque peu chassé de sa vie, elle fait son possible pour que son voyage ne se passe pas forcément pour le mieux, mes chéris, là. Son voyage ne se passe pas pour le mieux. Donc, c'est compliqué, hein. Que, du coup, cette personne puisse vous retrouver.
Non, il n'a pas récolté ce qu'il a semé, il a peut-être plus subi. Bon. On espère que ces masculins-là, les masculins vierges, lion, gémeaux, verseau, vous n'allez pas nous faire mentir là-dessus. C'est-à-dire qu'on espère que vous êtes vraiment des victimes plutôt que des bourreaux dans cette histoire. J'ai trop de cartes qui sont à l'envers. J'ai tout un lot de cartes à l'envers. Est-ce que vous allez pouvoir être avec quelqu'un qui, mes chéris, ne récolte pas, hein, d'accord? Ou n'a pas suffisamment d'informations à propos d'une situation et n'est pas en train de récolter le fruit de quelle que soit une action négative, en tout cas pas de prime abord. Pas de prime abord. Moi, je suis pas sûre que sa baby mama en dise, soit d'accord avec lui. J'ai pas le sentiment de ça. Elle va pas avoir le même discours, le même dialogue. Si vous lui demandez à elle, à sa tierce-là, qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu lui lances des sorts et que vous vous sépariez, elle va pas vous dire que c'est elle qui a fait des sorts pour qu'il se sépare. Elle va vous dire que c'est lui le manipulateur, hein. D'accord? Alors là, mes chéris, ça va être chaud, hein, cette histoire. Parce que on a un empereur ici et un roi de terre ici qui va représenter la Vierge, qui pour moi, ah oui, mes chéris, c'est compliqué, c'est quelqu'un qui a été autoritaire, qui a mal géré ses finances, enfin, bon voilà, elle peut vous donner un tout autre aspect de la relation ou de la personne, hein, d'accord? Donc j'ai des masculins, vous allez me faire mentir quand même sur qui vous avez été dans le lien ou éventuellement sur le fait que vous soyez des victimes de cette femme-là. Moi, j'ai pas le sentiment que vous soyez une victime de cette femme-là. Ah, par contre, peut-être que vous n'avez pas récolté suffisamment d'informations la concernant. Avec le 5 d'épée à l'envers, quand on tente de faire un guet-apens et que finalement ça ne prend pas, ou quand on tente d'agresser quelqu'un et que finalement ça se retourne contre soi, bah forcément on a des petits soucis avec les autorités, avec les figures paternelles, avec les administrations, avec l'empereur quand même. Voilà, les personnes qui sont censées faire figure de protection ne sont pas forcément là pour pouvoir vous protéger. Enfin bon, voilà, c'est compliqué. Alors, avec tout ce lot de cartes à l'envers, moi je vais forcément retirer. Mais c'est quelqu'un qui va vous donner une version et puis je pense que sa tierce va vous donner une autre version, mes très chers féminines. Donc mes très chers masculins, vous m'excusez, mais votre tierce là, elle voit pas les choses pareilles que vous. Hein. Si vous vous êtes séparés, elle ne va pas, si jamais votre féminine a la chance de discuter avec elle, je peux vous assurer que elle n'aura pas du tout la même version que vous. Hein. D'accord? Voilà, elle va dire que vous avez dilapidé de l'argent, que vous avez peut-être fermé une entreprise ou fait fermer une entreprise, causé la perte d'une entreprise, que vous avez été quelqu'un à qui on avait déjà montré à plusieurs reprises certaines vérités, mais qui avait fait fi de ne pas les comprendre, que vous n'avez absolument pas changé du tout. Alors que le monde spirituel a pu, avec Horus qui se présente, vous montrer une première fois et puis que vous ayez pas compris, capté. Donc, elle dira que en réalité, vous captez rien, que vous faites semblant de ne pas voir ou que vous avez fait semblant de ne pas comprendre. Et au final, elle va dire que c'est vous le manipulateur dans cette histoire, d'accord? Donc, quand on en arrive à ce stade-là, pour moi, mes très chères féminines qui consultez, donc du coup pour des masculins vierges, lions, gémeaux, verseau, vous avez effectivement un jeu de pouvoir dans le sens où les mensonges et les manipulations peuvent venir de la tierce et de votre masculin. Vous m'excusez, hein, d'accord? Et le roi de feu est là, d'accord? Donc, très très mauvais accord ou très mauvaise collaboration avec leur tierce. Vous avez des masculins qui n'auraient jamais dû être en lien avec ces féminines-là. En fait, ça ne fonctionne pas, d'accord? Ils ne changent pas, effectivement. Il peut y avoir de très très gros risques en plus avec la carte de la mort à l'envers. Et puis, avec le 6 de feu à l'envers, mes chéris, c'est quelque chose... Vous, peut-être que cette personne veut, entre guillemets, vous mettre en avant, mais sa relation avec la tierce était totalement cachée, contrairement à la relation dans laquelle il voudrait être avec vous. Donc,
mauvaise collaboration, très mauvaise entente et un très mauvais comportement de sa part avec le roi de feu à l'envers. Il faut faire très attention avec le roi de feu à l'envers parce que je pense qu'au niveau du comportement, ça peut donner des trucs violents, ça peut donner des trucs pas sympas. D'accord? Ou alors des personnes totalement irresponsables, fuyards, qui mettent la responsabilité de tous les déboires qu'il y a eu dans une relation sur la tête de l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. On est d'accord? Bon, alors, est-ce qu'on peut quand même avoir quelques tendances de ce qui se passe sur la pile, là? Bon, au moins, on a la présence d'une personne qui était censée soit conseiller, soit protéger, mais de l'ordre d'une papesse. Donc, c'est peut-être plus une femme qui était censée protéger de l'argent, des mises, des gains, quelque chose qui est relié à l'argent. Mais l'argent du dur travail, d'accord? Et c'est pas comme si elle n'a pas été payée. C'est pas comme si elle n'a pas été payée. Hein. Elle a été payée pour ça, mais justice étant rendue normalement pour qui? Justice étant faite pour qui? On a un deuil. Punaise, oulala. On a quelqu'un qui est au pied du mur. Donc moi j'ai l'impression que... Comment est-ce que vous pouvez être en couple avec quelqu'un comme ça? C'est compliqué, hein? Vous pouvez pas être en couple avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui cache sa tierce. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Quelqu'un qui cache sa tierce ou la maman ou de son ou de ses enfants, on ne sait pas exactement si... Ils se sont séparés, mais il y a une raison pour laquelle ils se sont séparés. Il a été chassé, mais il y a une raison pour laquelle il a été chassé. Il y a eu des sortilèges, mais ce n'est pas que d'un côté. Donc c'est chaud, mes chéris, là. D'accord? C'est mort pour le couple. Même essayer de rattraper ça, c'est compliqué parce que il y a effectivement toujours cette notion de rivalité. Alors la question c'est, est-ce que vous êtes la seule féminine de laquelle il parle effectivement à ses enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, ses amis, ses collègues de travail? Est-ce que vous êtes la seule féminine dont il parle et qu'il veut intégrer à tout son petit crew, à tout son petit monde là? C'est quelqu'un qui va devoir de toutes les façons changer d'attitude, changer d'avis. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a tenté à un moment donné de rattraper la relation avec sa tierce, d'accord? D'où le découragement, hein? Le découragement des amis. Oh là 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 là. C'est toujours le même petit croc, hein? Beaucoup de femmes autour, peut-être. Beaucoup de femmes autour de ce masculin. Il est découragé parce que les amis femmes, qui sont toujours les mêmes, d'ailleurs, ont gardé le secret, ont gardé quelque chose qui était flagrant, parce qu'on a le soleil, garder le soleil. Elles ont gardé le soleil, elles ont gardé quelque chose qu'elles ont compris, surtout avec le 4 d'épée. Elles ont gardé un secret, ces féminines-là, qui étaient censées être des amies. Ah bah, mes chéris, si vous êtes, mes très chères féminines, si vous êtes présentées à ce petit groupe d'amis, qui sont beaucoup de femmes, elles vont pas forcément vous expliciter clairement qu'il a une tierce. D'accord? Ben, je sais pas quel est l'avantage là-dedans. Mais on va voir tout ça. Ah oui, c'est très intéressant. Bon, alors, on a affaire à un masculin qui a une tierce, qu'il a cachée au grand public. D'accord? Vous, il veut vous montrer au public. Elle, il veut la cacher au grand public. Il y a eu des jeux de pouvoir entre eux deux. Donc, qu'ils vous disent qu'elle lui a lancé des sorts, elle lui a fait la sorcellerie, etc. Elle vous dira autre chose. Il a des problèmes avec... peut-être le père de la dite tierce en question ou les autorités en règle générale ou même avec son propre père, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça va faire perdre des gros sous. Et puis, comme je réitère, la tierce dit que il ne comprend rien, que le monde spirituel lui a déjà tout montré, qu'il ferme les yeux sur beaucoup trop de choses,
peut-être par rapport à sa responsabilité, parce que c'est peut-être un fuyard. Pourquoi pas, mes chéris? Moi, je veux qu'on fouille encore dans cette histoire. Elle est folle, cette situation-là. Donc, c'est pour ça que je me pose la question de savoir, est-ce que vous voulez réellement, mes chéris, peut-être aussi vous, mes féminines, intégrer cette personne lorsque vous êtes, par exemple, aussi des mères célibataires? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez présenter ce monsieur-là à vos enfants? D'accord? À votre ou vos enfants. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez présenter ce monsieur à votre ou vos amis? Est-ce que vous êtes sûr de ça, mes chéris? Moi, je ne suis pas sûre que ce soit forcément une bonne idée. D'accord? Même si pour le moment, c'est un désir qui est non su, non assumé, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. D'accord? Je pense pas. Pour le moment. Voyons voir comment ça donne quand vous êtes ensemble. D'accord? Voyons voir ce que ça donne lorsque vous êtes ensemble. En tout cas, ça va être compliqué, cette histoire. Parce que s'il est déjà dans une forme d'insuccès, tout seul, avec vous, est-ce que ça va changer quelque chose? Peut-être, on verra bien. Ou est-ce que lui, il aura changé de comportement par rapport au comportement qu'il avait avec sa baby mama? Ça m'étonnerait. Vous voyez? Avec vous, comment ça donne, mes chéris? 6 de coupe à l'envers. 6 de feu à l'envers. 5 d'épée à l'envers. Bon. Pour moi, même si c'est quelqu'un qui tentera de prendre ses responsabilités et qui essaiera de sortir de la nostalgie avec le 6 de coupe à l'envers, de sa précédente relation, avec le 6 de feu, malheureusement, mes chéris, peut-être qu'il y aura quelques regrets dans le sens où il va regretter de ne pas avoir peut-être fait savoir à tous qu'il était en couple avec quelqu'un. Mais je pense pas à vous, mais plus à sa baby mama précédente, donc son ex. D'accord? Bon. Alors, malheureusement, il va devoir faire une croix sur un succès, une réussite avec son ex. D'accord? Et c'est pas possible de la récupérer. Donc, si jamais lui, il a mis des actions en place pour pouvoir la récupérer, il pourra pas la récupérer. D'accord? Donc, je pense qu'avec le 9 de feu, il va devoir annuler. Ok? Donc, avec vous, bah alors j'ai des féminines qui vont me dire mais en fait la dite baby maman en question c'est moi qui te consulte, c'est moi qui suis son ex. On a joué effectivement à certaines choses au niveau spirituel de part et d'autre. Effectivement il y a des torts partagés, mais c'est vrai que bon voilà. Ben, à ce moment-là, ma chérie, tu m'excuseras, mais c'est pas possible de le récupérer et lui, il peut pas te récupérer non plus, d'accord? Par contre, il a quelqu'un d'autre. Et malheureusement, tu m'excuseras, mais je parle plus à cette autre personne qu'à toi. Mais tu peux quand même regarder ce message, comme ça tu sauras un peu comment ça va se passer dans sa vie dorénavant. Mais c'est vrai que lorsque vous êtes l'autre féminine, c'est-à-dire celle qu'il vient à peine de rencontrer après sa séparation, sa rupture, alors, on vous dit que ça va être compliqué parce qu'il faut qu'il annule certaines choses, d'accord? Mais il va avoir des nouvelles, hein? Oh là là, il va avoir des nouvelles parce que normalement, effectivement, justice doit être rendue. Oh! Et quand justice va être rendue, il sera au pied du mur en ce qui concerne ses sentiments, d'accord? Donc, si il voulait effectivement rester en couple avec sa baby mama, mes chéris, vous allez peut-être le retrouver un peu en lambeaux parce que même si effectivement c'est une nouvelle rencontre que vous avez faite, c'est que ça reste quand même quelqu'un qui va être très blessé de la précédente relation, hein, d'accord? Donc justice doit être rendue, ou si il y a par exemple un verdict ou une procédure en justice là qui avait commencé avec la dite baby maman en question, je peux vous assurer que elle revient, hein. C'est mort, hein, pour le couple, pour l'amour, c'est mort. C'est au pied du mur. Faut faire le deuil de cet amour-là. Donc, mes dites baby mama, là, mes chéris, vous savez que vous pouvez pas récupérer cette situation-là, n'est-ce pas? Et puis, lui non plus peut pas vous récupérer, là, hein, d'accord?
Donc, quand justice est rendue, c'est pour qui exactement? C'est juste par rapport à la situation en elle-même, hein, telle qu'elle est. Parce que ça pouvait pas continuer comme ça. Vous allez pas continuer de vous ensorceler. Bah oui, hein. Oh là là, la baby mama, c'est une sorcière, mais de folie, hein. D'accord? Voilà. Une sorcière, une folle, elle est capable de prendre des décisions sur un coup de tête. Elle décide de certaines choses sans forcément le prévenir, malheureusement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? Et c'est ce que les dites amies ont gardé pour elle. D'accord? Et puis, effectivement, elle voulait le garder pour elle, hein, ça c'est sûr. D'accord? Donc, dans toute leur histoire de se séparer, etc., là, il y a une histoire de essayer de se récupérer. C'est pas possible. D'un côté comme de l'autre. Donc, ah bah oui, ils vont être un peu... Moi, je pense que c'est un masculin qui va être un peu découragé parce qu'il était persuadé qu'il y allait avoir quelque chose où on allait au moins pouvoir s'entendre. D'accord? Qu'il allait avoir au moins un point commun. Je ne sais pas lequel, mes chéris. D'accord? Est-ce que c'est par rapport, par exemple, l'héritage? Pourquoi pas? Ça peut être ça, mais en tout cas, ça m'étonnerait. D'accord? Donc, avec vous, mes féminines qui n'êtes donc du coup pas son ex, qui êtes la nouvelle rencontre, ça va être très compliqué, mes chéris. Qu'est-ce qui va être compliqué, même si vous mariez finalement avec cette personne-là? Je pense que c'est quelqu'un qui va être très découragé par rapport au bonheur même du couple. Donc c'est quelqu'un qui veut effectivement vous intégrer à son petit monde, mais ça va être compliqué parce que c'est quelque chose qu'il n'assumera pas, il ne vous le dira peut-être pas de manière... direct. Il va vous le dire de manière indirecte. D'accord? Il veut vous introduire à tout le monde. D'accord? Et les frères et sœurs, et les neveux, nièces, et les beaux-frères, belles-sœurs, et les membres de la même association, des mêmes mouvements de pensée. Il faut pas oublier que le Verseau, c'est le monde. Donc, voilà. Et avec la Vierge, on peut vraiment vous parler du monde du travail, etc. et tout ça. Il veut vous intégrer même aux personnes qui s'occupent de sa santé. Donc, si jamais effectivement il a une guérisseuse, il va vouloir vous la faire rencontrer. Il veut vous faire rencontrer sa chamane, sa guérisseuse, la femme qui fait ses travaux spirituels. Enfin bon, voilà. Il veut vous intégrer à tout ça, mais voilà. Et peut-être même vice-versa, mais ça va être compliqué. Et pour le moment, on est sur un monsieur qui se bat parce que malheureusement, il a une ex qui l'empêche de vivre, d'accord? Qui l'empêche de vivre, quoi qu'elle en dise. Elle a son point de vue sur le côté, c'est quelqu'un qui n'est pas responsable, c'est quelqu'un qui m'a fait perdre de l'argent, c'est quelqu'un qui m'a fait perdre une entreprise, c'est quelqu'un qui m'a fait perdre ci et ça. Bon, elle a son discours, d'accord? Bon. Malheureusement, ils sont rentrés dans un jeu de pouvoir tous les deux. C'est que très certainement, ils aimaient ça, mes chéris. Parce qu'on n'a qu'à se parler vrai. Il y a des situations où on a des masculins qui aiment bien le fait que leur ex continue malgré tout n'est-ce pas, de tenter de les récupérer là. D'accord? Bon. Alors, le couple est mort, ça c'est sûr. Repartir de zéro, c'est pas possible. Et donc, avec vous, ça va être compliqué, même s'il y a un bonheur avec vous, mais il est découragé de ce bonheur-là et que ce soit avec vous, ce bonheur-là, et pas avec son ex. Donc, c'est compliqué. Hein. C'est quelqu'un qui peut être très épuisé, très déçu. Il aurait préféré que ce soit avec son ex plutôt qu'avec vous. D'accord? Voilà. Parce que même si c'est quelqu'un qui sort d'une forme de nostalgie, mais malgré tout, peut-être que c'est ce qu'il avait dans le cœur. D'accord? C'est ce qu'il avait dans le cœur. Il aurait préféré que ça fonctionne avec son ex qu'avec vous. Qu'il ait à faire une nouvelle rencontre, par exemple. Voilà. Bon. Alors, mes chéris, est-ce que c'est quelqu'un qui va rester sur cette déception-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui va réussir à avancer? Il va s'excuser, en tout cas. Il va s'excuser auprès de vous dans le sens où, effectivement, il sait pour quelle raison. Il y a un voyage qui est compliqué. Il y a des situations qui sont difficiles, là où il était censé effectivement partir très rapidement et peut-être même vous donner des nouvelles ou peut-être même vous rejoindre dans un lieu parce que, par exemple, de manière géographique, votre relation se tient à distance.
là où il pensait que ça aurait pu être très facile, là où il est en train de je vous dirais, de s'auto-saboter, en fait, quelque part, dans sa pensée et dans sa façon de fonctionner. Parce que il a envie de négocier, hein, voilà, il a envie de négocier par rapport aux questions liées à l'héritage, aux héritiers, etc. Et malgré tout, il va falloir qu'il tranche, parce que s'il ne tranche pas, bon, c'est comme s'il ne tranche pas, s'il ne se dit pas à lui-même la vérité, s'il n'éclaircit pas ses idées, parce que 6 d'épée et roi d'épée, c'est deux idées complètement différentes. On est sur quelqu'un qui a une pensée qui va s'éclaircir avec le temps, peu importe comment il voit bien les choses pour le moment. Ben, il faudra peut-être aussi qu'il accepte qu'il perde, mes chéris. Ou qu'il l'ait perdu, effectivement, son ex, entre guillemets, pour toujours. Ben oui, que ce soit terminé, que ce soit perdu, et puis que l'argent qu'ils ont perdu ensemble soit véritablement perdu. Mais il faudra qu'ils disent la vérité peut-être aussi au groupe, mes chéris, parce que c'est ça. Les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, les ex-beaux-frères, belles-sœurs, les anciens amis en commun, les anciens collègues, même sa papesse, n'est-ce pas? Il faudra qu'il leur explique. Voilà. Parce que même la personne qui était censée faire un boulot pour lui, pour qu'il puisse effectivement réussir sa vie, s'il lui a menti au départ, bon, après, elle aurait dû vérifier qu'il ne mente pas avant de le prendre en charge. Mais si elle s'est basée sur ses dires à lui pour pouvoir le protéger ou faire des choses pour lui et puis ça fonctionne pas, elle comprend pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il avait pas totalement raison. D'accord? Voilà, avec son ex. Donc, bon, est-ce qu'il va reproduire les mêmes erreurs avec vous, mes chéris? Déjà, il faut qu'il assume et qu'il accepte que effectivement il a des regrets et qu'il a perdu. Il a perdu, hein? D'accord? Voilà, première chose, il a perdu. Ensuite, peut-être que ce qu'il veut, en s'excusant, en allant s'excuser auprès de son ex, il ne l'aura pas, mes chéris, d'accord? Avec le pape, le 9 de coupe et la mort, même s'il s'excuse, même s'il voit un spécialiste, il voit un thérapeute pour les couples, même si il voit des initiés par rapport à cette situation-là, ce qu'il veut, 9 de coupe, c'est mort. D'accord? Oh là là, incroyable. C'est mort, mes chéris. D'accord? Parce que en réalité, là où il aurait dû utiliser, du coup, n'est-ce pas, les femmes qui étaient autour de lui pour l'aider à récolter un maximum d'informations qui lui permettrait effectivement de faire la lumière sur là où il aurait été heureux. Malheureusement, il n'a pas voulu peut-être, il a fait fi, moi je pense, il a fait fi des raisons pour lesquelles ça fonctionnait pas avec elle, avec son ex, d'accord? Il sait très bien il avait sa responsabilité, mais c'est pas ce qu'il disait, d'accord? Voilà. Donc maintenant, il va faire la lumière sur sa responsabilité en tant qu'homme, en tant que père, et puis peut-être aussi sur les raisons pour lesquelles il a eu des problèmes avec l'autorité, les autorités, sur la sincérité ou pas de ses sentiments, sur la force de caractère à avoir, sur la chance à avoir, sur la compatibilité, sur avec qui il est compatible ou pas, enfin bon voilà. Et malheureusement, il peut aussi avoir des problèmes avec son propre père. Et comment son père a tenté éventuellement de... peut-être aussi de fausser sa relation avec son ex. C'est pas facile, hein. Donc il faut qu'il se rende compte que si jamais, par exemple, effectivement, son père a tenté de forcer la chance et que en face, il avait peut-être aussi, je sais pas qui c'est, dans ses amis là, qui lui mettaient des bâtons dans les roues, on s'en sort plus. C'est-à-dire qu'il a des femmes qui ont pu effectivement, qui auraient pu normalement, effectivement, je vous dirais, garder ses secrets. Ça c'est première chose, garder ses secrets, ne pas vous dire à vous, mes très chères féminines, qui êtes la nouvelle rencontre. Des femmes qui auraient pu effectivement lui mettre la puce à l'oreille, l'aider, le soutenir, parce qu'on vous a dit qu'il a une papesse, hein, d'accord? Donc je pense qu'il n'en a pas qu'une seule, d'accord? Il voit plusieurs femmes, peut-être même au niveau spirituel, pour pouvoir l'aider, et pas juste pour pouvoir consulter, mais pour pouvoir faire des travaux spirituels. Donc quand ces femmes-là lui ont mis la puce à l'oreille et qu'il a fait comme s'il ne voulait pas voir, qu'il ne voulait pas comprendre,
ni sa responsabilité à lui, ni l'impact peut-être de son père dans cette relation, et ou de certains amis, voilà, son frère, ou peu importe, là. Mais d'accord, malheureusement, les féminines, les femmes de son entourage étaient très positives pour lui, mais les hommes, pas du tout. D'accord? Encore moins les figures paternelles. Donc, malheureusement, il a trop de masculins qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues, là. D'accord? Déjà par rapport à sa précédente relation. Et du coup, moi, je sais pas comment vous, mes féminines, vous voyez le truc avec lui. D'accord? C'est très compliqué. D'accord? Parce que clairement, même lorsque vous êtes l'ex, là, c'est mort. Ok? C'est mort, vous pouvez pas vous rattraper, vous récupérer. Lui, il est totalement désolé de ça. Mais c'est pas possible. Je veux voir. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, mes très chères féminines? Alors, j'ai des féminines, clairement, qui sont l'ex, là, qui culpabilisent. J'ai des féminines qui se disent, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu ne pas merder à ce stade-là, j'aurais pu ne pas être dans les jeux de pouvoir avec lui, même par rapport aux amis, aux personnes qu'on avait en commun. J'aurais pu ne pas me compromettre ou ne pas m'entendre avec des personnes qui étaient soi-disant des alliés, des amis, alors que c'était pas du tout des alliés ou des amis. Bon. Et j'ai des féminines, pour le moment, ce dont vous culpabilisez le plus, c'est peut-être je sais pas pourquoi vos amis veulent vous faire... pourquoi vos amis voudraient vous faire arrêter une négociation en cours avec lui. Mais en tout cas, si vous écoutez vos amis, ça va être compliqué de revenir, d'accord? Lorsque vous êtes les nouvelles féminines, les ex, là, ça va être compliqué. Je sais pas si vous avez écouté quel ami qui vous disait de ne pas négocier, mais ça va se retourner contre vous, moi je pense ici. Et pour les nouvelles féminines, moi j'espère que bon, vous culpabiliserez pas trop, quoi. D'accord? Parce que il y a une belle victoire normalement qui arriverait si alors si finalement vous... J'ai presque envie de vous dire, je sais pas s'il faut négocier là. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à négocier. Bah oui, moi je me pose la question, est-ce que vraiment il y a négociation? Est-ce que... C'est quelle entente que vous vouliez? C'est quelle conciliation que vous ne... auquel vous vouliez mettre un terme peut-être, hein? D'accord? Je sais que vous comprenez l'importance qu'il y ait effectivement un déplacement, un voyage. Ce serait peut-être la meilleure des solutions. C'est le seul moyen peut-être d'être victorieux sur l'ex. Qu'il puisse effectivement, par exemple, vous rejoindre. Et à ce moment-là, on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis c'est tout ce qui importe. Mais sans qu'il y ait eu quoi que ce soit comme maraboutage ou magnétisme pour pouvoir faire qu'il revienne entre guillemets vers vous, quoi. C'est-à-dire si vous avez capté qu'il est en mode séparation, rupture, il n'y a pas quoi que ce soit à négocier, à entre guillemets à forcer ou quoi. Je trouve que votre situation va être compliquée. D'accord? Ça va être compliqué. Parce que je pense qu'en réalité, lui, son plus gros souci, ça va être par rapport aux héritiers. C'est ça, son plus gros souci. Les questions de l'héritage, les questions liées aux héritiers ou quoi. Par rapport à son ex, ça va être compliqué. D'accord? Donc, il y a un verdict qui va être bloqué. Il y a l'échec d'un verdict et à l'échec de quelque chose qui est lié à l'héritage ou aux héritiers. Et donc,
C'est peut-être ça la meilleure des solutions, en fait, hein, pour que les choses aillent pour le mieux pour lui. Mais est-ce qu'il a compris ça ou est-ce qu'il l'acceptera? Est-ce que vous aussi, vous l'accepterez? Par exemple, moi, les ex, là, qui culpabilisent parce qu'il y a des amis qui vous ont fait arrêter une négociation ou une entente ou une conciliation en faisant tout ce que vous pourriez faire pour qu'il puisse revenir vers vous en pensant qu'il allait signer quelque chose, mais que c'était juste retardé, c'est mort, c'est mort. Et c'est peut-être ça qui est le meilleur verdict pour vous, pour que vous puissiez avancer, pour que peut-être certaines vérités éclosent au niveau de la famille, pour que vous puissiez éventuellement savoir si, par exemple, en réalité, vous aviez une rivale dans la famille, pourquoi pas. Et à partir de ce moment-là, vous savez, vous comprendrez pour quelles raisons vous pouvez pas vous remettre avec lui. Parce qu'il y a tout ça aussi à prendre en compte, mes très chers ex-là. Ok? Ben oui. Jusqu'à elle peut avoir eu un enfant dans ça, donc c'est compliqué. Maintenant, mes chéris, et les projets par rapport au foyer, ça va être compliqué parce que dans tous les cas, il y a des procédures qui sont en cours, mes chéris. Et maintenant, je ne sais pas si les ancêtres vous aideront sur ce coup-là, mais c'est le seul moyen normalement qu'il y ait du changement. Parce que sinon, les disputes avec la tierce par rapport à l'enfant des enfants, je peux vous assurer que ça va aller bon train. D'accord? Et par rapport à cette trahison-là, s'il a eu effectivement jusqu'à il y a un enfant qui est né dedans, ça peut aller bon train. Parce que j'en ai qui, parmi les nouvelles arrivantes, vont me dire que je ne savais pas qu'il était marié, je ne savais pas qu'il avait... il m'avait dit qu'ils étaient séparés, puis finalement elle est enceinte ou elle a accouché il n'y a pas longtemps ou quoi, ou qu'est-ce. C'est compliqué, hein, ça va être vécu comme une trahison. Vous allez avoir un gros coup de chance quand même là-dessus, hein, mes chéris. Vous allez avoir un gros coup de chance là-dessus parce qu'il y a quand même une séparation. Hein. D'accord? Mais féminine, surtout lorsque vous êtes les toutes nouvelles. Et puis, pour moi, quand on tente de se réconcilier alors que c'est séparé, c'est une histoire qui va envoyer les gens en tôle. Ah, ben bon. Oui, et puis avec des surprises pas super sympas, quoi, parce que il y a des femmes, je réitère, qui ont gardé le secret. D'accord? Il y a des femmes qui savaient, qui ont gardé le secret, qui ont gardé ces secrets à lui. D'accord? Et c'est ça qui cause beaucoup d'instabilité. Et donc, du coup, c'est là qu'on voit clair dans la question du mariage, la question du... Est-ce qu'on peut vraiment se marier avec cette personne-là? Est-ce qu'on peut vraiment être heureuse avec cette personne-là? Il faut bien réfléchir, hein, mes chéris. Il faut vraiment bien réfléchir parce que sinon, vous pourriez tomber de haut, là. D'accord? Moi, je pense que vous allez prendre vos distances par rapport à ce mec-là. Parce que même s'il y a femme enceinte dans cette histoire-là, alors qu'ils vous avaient dit qu'ils se sont séparés, ils se sont donc entre-temps rabibochés, ils se sont donc très certainement retrouvés dans l'intimité, parce que Saint-Esprit, là, n'existe pas chez nous. Hein. En fait, de femmes qui tombent enceintes sans avoir Mougoula, ça n'existe pas. Donc, voilà. Ok? Donc, j'espère que vous verrez clair dans cette histoire-là, même dans l'histoire du mariage, si effectivement ils ont été mariés ou quoi, et que vous pourrez effectivement prendre vos distances. D'accord? Et pour celles qui sont à l'étranger, dans une relation à distance, mais c'est d'autant plus facile pour vous, parce que quelque part, ben, il n'était pas à côté de vous. De toutes les façons, il n'est pas à côté de vous. Donc, ah ben mes chéris, ça veut pas dire que la charge émotionnelle n'est pas difficile à gérer, parce que l'amour reste l'amour, mais le fait qu'il soit pas sous vos yeux, je pense que ce sera plus facile pour faire son deuil quand même, hein, d'accord?
Bon, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais c'est pas évident et je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas à consulter de manière individualisée, mais c'est sûr que là, quand on avait autant de projets avec quelqu'un et qu'on se rende compte qu'il y a tellement d'accusations, de reproches et puis de procédures qui sont en cours qui font que on peut pas, parce que en temps, il y a eu tellement de propos de la part de la tierce que du coup, c'est compliqué. D'accord? C'est beau, c'est trop compliqué. Elle a raconté beaucoup de choses. C'est une vraie trahison, l'histoire de l'enfant. Et puis, je réitère, il y a des femmes qui ont caché ça. D'accord? Elles ont caché ces secrets-là. Elles savaient et elles ont caché ça. Donc, est-ce que vous voulez réellement, je réitère, intégrer cette personne à votre vie? Ah ben c'est la question qui vous est posée, mes chéris. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir, d'accord? Je vous souhaite de prendre bien soin de vous en attendant, quand même, mes féminines, surtout vous. Et puis, on se retrouve demain pour le prochain message. À très vite. Ciao, ciao.